Me sentir étrangère, c'est comme de me sentir tombée au pays des merveilles, remplie à la fois de confusion, de fascination, d'une pincée de crainte et d'un brûlant désir de découverte. Pour me placer dans une peau étrangère, puis mettre à jour plusieurs facettes de ce que ça peut vouloir dire, j'ai demandé à quelques amis de se prêter au jeu. La première chose qui te passe par la tête quand tu entends étranger. Dépaysé. Inconnu. Étranger, je pense à moi-même. C'est pas chez nous. D'ailleurs. Qui n'est pas nécessairement de l'endroit, mais en fait, ça n'exclut pas le fait qu'il peut le devenir. Là. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé à ton arrivée au Québec? L'accent. J'étais sur une autre planète, exactement comme la mienne, mais complètement différent. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé à ton arrivée là-bas? L'énergie des gens. Le bruit. Les odeurs. Il y a tellement plus de monde au Bangladesh. As-tu eu le sentiment d'être étranger? Absolument. C'était absolument bizarre. Je me sens toujours comme un étranger. Oui, c'est sûr. Pas tant vis-à-vis la langue, parce que, bon, j'avais déjà une base, mais c'était plutôt vis-à-vis, bon, on dirait la culture en général. Ouais, totalement. En fait, je suis allée plusieurs fois. La première fois que je suis allée, j'étais au Forum social mondial. Au Forum social mondial, j'étais pas étrangère parce que j'étais pas toute seule à être étrangère. T'as pas de point de repère, donc ouais, je me suis vraiment sentie étrangère. Qu'est-ce qui te fait sentir le plus étranger? On n'exprime pas nos sentiments de la même manière. Tu te sens continuellement étrangère parce que tout le monde te fixe. Le sens de l'humour, mais t'as beau comprendre la langue, tu comprendras jamais la culture carrément au complet si tu catches pas le sens de l'humour. J'ai du mal à m'adapter un peu par rapport au climat, mais à part ça, c'est bon. On peut aussi se sentir étrangère dans son propre pays. T'es-tu sentie étrangère à ton retour au Québec? Ouais, ça fonctionne juste plus pareil. Puis je me suis un peu isolée en revenant. C'est encore difficile parce que je pense que je vis un peu à cheval entre les deux. Ça a été un plus gros choc pour moi de revenir au Québec que de partir pour la Chine. Tu reviens ici, toi t'es rendu un mélange de tout ça. T'es-tu sentie étrangère à ton retour dans ton pays d'origine? Je suis un peu déboussolée, je trouve pas tout le temps mes racines. Oui, un peu perdu. Ouais. C'est ça le dilemme, non? On appartient à nulle part, finalement. Le sentiment d'être étranger, positif ou négatif? Ah, c'est positif. Il y a tellement de choses que tu peux prendre et donner et apprendre. C'est positif, mais c'est pas toujours facile. C'est positif parfois parce qu'en tant qu'étranger, tu peux te permettre de tout faire. Klinga, Mzungu, Frog, le sentiment d'être étrangère est malléable et j'ai su le rendre positif au fil des années. Revêtir une peau étrangère me permet de découvrir l'universalité humaine d'une manière aussi simple que de ne pas connaître la langue des enfants, mais de passer un après-midi à jouer et à se comprendre.